Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rekia Madougou. Démarrons cette session d'information par l'Allemagne où la neige va contraindre ce mardi les avions à rester au sol à Munich. Les responsables de l'aéroport ont annoncé lundi soir qu'ils seraient fermés au trafic au moins le matin et probablement toute la journée en raison également de pluies givrantes qui paralysent depuis vendredi la Bavière dans le sud du pays. Les personnels au sol vont s'employer à dégivrer le tarmac ce mardi matin, mais on peut d'ores et déjà envisager que la majorité des vols devront être annulés toute la journée pour des raisons de sécurité, a prévenu l'autorité aéroportuaire qui conseille aux passagers de contacter les compagnies aériennes. En pleine guerre contre le Hamas, le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a repris lundi 4 novembre à Jérusalem. Environ 2 mois après sa suspension due à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre, il répond de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires des accusations qu'il conteste. Benjamin Netanyahou est soupçonné d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable de la part du site d'information Walla en contrepartie des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des centaines de millions de dollars à Shaul Elovitch qui était patron à la fois du principal groupe de télécommunications israélien Bezek et de Walla. Le dirigeant israélien ne sera pas appelé à la barre dans l'immédiat, mais il pourrait comparaître pour déposer dans quelques mois. Aux Pays-Bas, l'une des plus grandes opérations policières contre le blanchiment d'argent au niveau mondial a été menée depuis plusieurs mois et a livré des résultats spectaculaires, détaillés par l'agence européenne de police criminelle Europol lundi 4 décembre. L'opération dirigée par les Pays-Bas et impliquant 25 autres pays sur plusieurs continents a été organisée en collaboration avec quelques 2800 établissements bancaires. Cette opération a permis d'identifier 474 membres de groupes criminels qui ont recruté plus de 10 000 mules financières de personnes qui ont transféré de l'argent en espèces ou par voie numérique en échange d'une commission. Une partie des opérations mises au jour consistait en des transferts d'argent d'un pays à un autre. Dans d'autres cas, des mules voyageant sous une fausse identité ouvraient des comptes à l'étranger. Rendons-nous au Niger. La délégation russe conduite par le vice-ministre de la Défense Younous-Bek Yevkourov a été reçue hier 4 décembre à Niamey par le général Abdourahmane Tiani. L'objectif de cette visite est la signature des documents dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre la Russie et le Niger. C'est en grande pompe et en présence de plusieurs hauts gradés de la junte militaire que les documents ont été signés par le ministre nigérien de la Défense Salifou Modi et son homologue russe Younous-Bek Yevkourov. Avec la crise sécuritaire, le Niger achète également de plus en plus d'équipements militaires, armes, munitions, hélicoptères de combat auprès de la Russie. Le nouveau document pourrait aussi prévoir l'arrivée d'instructeurs russes. Pour finir, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz écope de 5 ans de prison ferme hier lundi 4 décembre 2023. En fonction de 2008 à 2019, il était jugé depuis 10 mois aux côtés d'une dizaine d'autres personnalités pour, entre autres, enrichissement illicite. Il se serait constitué un patrimoine et un capital d'environ 67 millions d'euros au moment de son inculpation en mars 2021. Le procureur avait requis 20 ans de prison ferme il y a un mois. Sur la dizaine des chefs d'inculpation, seulement 2 ont été retenus, à savoir l'enrichissement illicite et le blanchiment d'argent. La Cour a également demandé la confiscation des biens acquis par l'ancien chef de l'État et a prononcé la déchéance de ses droits civiques. Des accusations et une peine que conteste fermement le collectif de défense de l'ancien président qui a toujours mis en avant l'article 93 qui énonce l'immunité présidentielle. Il dénonce entre autres une machination politique pour écarter l'ancien chef de l'État de la vie politique et compte faire appel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations.